Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire animé dans le cadre de série La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, organisée par le MEDEF et la FMD, une semaine événementielle qui a pour objectif de mettre en avant des initiatives et des organisations qui sont responsables et inclusives. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuelle Bessez. Je dirige le cabinet Wunjo. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale, un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Nous sommes nés il y a 20 ans dans cette grande et belle famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous les 2 prochaines heures en la compagnie de mon invitée Sylvia Ricci que je vais vous présenter dans un instant. Chez Wunjo, en tant qu'acteur de l'ESS, nous investissons pas moins de 20% de nos ressources en temps, en personnel, en ressources financières pour organiser des actions dites d'éducation populaire, c'est-à-dire des actions bénévoles qui permettent d'accompagner la société civile et les acteurs de la vie professionnelle à mieux connaître et à mieux comprendre comment ils fonctionnent et ce qui fabrique notre bien-être au travail. Alors, aujourd'hui, nous, nous allons vivre un moment qui est, moi j'ai l'impression d'être en famille, puisque le webinaire que nous allons vivre est dédié à un secteur d'activité qui s'appelle l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Nous avons la chance chez Wunjo d'intervenir maintenant depuis un peu plus de 6 ans dans cet univers fabuleux, d'intervenir pour le compte de la délégation nationale CORAS, mais aussi de certaines de ses délégations régionales, d'interréseaux, de 2 interréseaux de France. Je salue nos amis de PACA et nos amis de Nouvelle-Aquitaine qui sont présents avec nous. Et nous avons également la chance d'intervenir dans un certain nombre de structures un petit peu partout sur le territoire. Ce webinaire a réuni plus de 113 personnes qui se sont inscrites. Certaines personnes vont être avec nous en live aujourd'hui, d'autres regarderont ce webinaire. C'est une façon pour nous aussi de vous inclure que de vous proposer cette prise de parole et cet échange en différé. C'est une grande fierté pour Wunjo de vivre cet instant, d'autant plus que le sujet que nous allons aborder est un sujet qui est à la fois extrêmement simple et une grande évidence, et en même temps un sujet innovant dans l'IAE. Nous allons parler, alors je vais afficher mon écran pour vous mettre la petite slide, nous allons parler de la qualité de vie au travail dans l'IAE, en quoi la QVT est un levier de maintien en emploi positif, un levier de fidélisation des collaborateurs et des collaboratrices. On va parler du personnel permanent, mais on va ouvrir notre échange avec Sylvia également sur les autres parties prenantes de nos structures, de l'insertion par l'activité économique. Nous allons parler de nos élus, ces bénévoles qui siègent dans les conseils d'administration. Nous allons parler de nos bénéficiaires qui sont salariés dans nos structures, les salariés en parcours, que certains appellent aussi les salariés en insertion. Et puis, si le temps nous est donné, nous parlerons également de notre façon d'embarquer les parties prenantes externes et notamment les clients, les personnes qui accueillent les salariés en parcours et à quel point, en matière de marque employeur, leur recrutement inclusif peut porter du sens. Alors, pas forcément toujours évident d'être une structure où il fait bon vivre et travailler de manière générale, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on opère. Dans l'univers de l'insertion par l'activité économique, un métier qui porte du sens, on constate que les problématiques de recrutement et de fidélisation restent, elles sont présentes et que finalement, les travailleurs sociaux ne sont pas non plus écartés des problématiques de nos autres concitoyens français. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de partager l'écran avec Sylvia Ricci. Sylvia, s'il te plaît, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sylvia Ricci, je suis directrice d'une association intermédiaire à Decazeville dans l'Aveyron. Decazeville, c'est un tout petit territoire, mais extrêmement riche de ses gens et de son histoire. Je suis également présidente de la délégation régionale Coras Occitanie et membre du bureau de Coras. Coras qui est une fédération d'entreprises d'utilité sociale territoriale qui va regrouper aussi bien des associations intermédiaires, des entreprises d'insertion, des chantiers, des EBE et d'autres types de structures. Et je suis membre du bureau et référente qualité pour le conseil d'administration. Donc moi, je suis ravie également de partager ce moment avec vous. Hein. C'est une première pour moi, donc comme j'ai pu le dire à Emmanuel, j'adore ça, les premières fois.
Et ce d'autant plus que la qualité de vie au travail, alors on parle de l'IAE, mais on pourrait en parler de manière plus générale, et fait partie intégrante de nos projets, de notre façon d'être un acteur sur ce territoire, en direction de toutes les parties prenantes de la structure. C'est super chouette de t'avoir, à mes côtés aujourd'hui Sylvia, parce que alors c'est le moment où tu vas rougir, tu as le droit de t'en aller de la caméra si tu veux, mais j'ai besoin de vous dire en fait, qui est Sylvia pour moi. Elle est, alors je connais pas tous les directeurs et toutes les directrices des SIAE de France, mais ce que je sais, c'est que tu fais partie de ces, directions, les plus impliquées, en matière d'innovation sociale. Tu es toujours férue, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, pour, faire en sorte que, ce secteur soit de plus en plus connu, reconnu, que les employeurs, comprennent aussi en matière de recrutement à quel point, ils ont un rôle sociétal, à jouer en intégrant dans leurs effectifs des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi et qui, grâce au travail, retrouvent une forme de dignité humaine. Oui, et puis l'ambition, c'est, enfin, il faut y croire, et de se dire que la moindre action que l'on va faire, elle va amener une transformation dans la situation de la personne que l'on accompagne, Mmh. et et on espère aussi de la transformation sur les territoires, Mmh. et d'où l'importance de se sentir bien, et de faire bien ce qu'on est amené à faire et ce qu'on est amené à vivre. Mmh. Alors, on commence déjà à vous donner le ton. Le webinaire qu'on va vivre, là ensemble pendant 2 heures, c'est pas un webinaire, enfin je l'espère en tout cas, chiant comme la pluie avec, des PowerPoint qui défilent, illisibles. On va en fait, discuter, avec Sylvia. C'est un peu comme si finalement vous étiez avec nous autour d'une table, de café. On va papoter toutes les 2. C'est une causerie ce qu'on va vivre, à l'occasion de ce webinaire. J'en profite pour vous dire, parce que vous qui êtes, connectés et qui êtes dans le chat, ça va être votre seul outil finalement pour interagir avec nous. N'hésitez pas à utiliser ce chat au fur et à mesure de nos échanges pour partager, donner, vos réactions, vos commentaires, poser vos questions, et donc c'est Julie Taillard qui est présent à l'écran, avec nous, qui est chef de projet chez Wonjo, qui va être, votre porte-parole pendant ces 2 heures. Voilà Julie, je te laisse la parole. Exactement. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou partager vos remarques. Je serai là pour en profiter pour donner les informations à Emmanuel et à Sylvia pour retranscrire au mieux votre parole. Merci Julie. Alors, on va commencer par vous poser une petite question et on vous demande de répondre dans le chat simplement par oui ou par non. Notre question, c'est: est-ce que vous travaillez au sein d'une SIAE? C'est pour nous permettre avec Sylvia d'avoir une petite photo de votre profil. Est-ce que vous œuvrez au sein d'une structure de notre univers? Ou est-ce que vous êtes venu parce que simplement ça vous intéresse de mieux connaître ce secteur et ses enjeux? Alors, un petit oui, un petit non. Si vous voulez dire effectivement, je vois qu'il y a des personnes qui disent oui, mais en tant que bénévole. J'ai envie de dire oui et en tant que bénévole. OK, bienvenue. Ça donne quoi en gros, Julie? Alors, en gros, ben, il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de non. Il y a ça, j'arrive pas à avoir le résultat. Est-ce que tu avais Hyper précis. un sondage? Oh, juste avec des oui et des non dans le chat. Juste avec Comme des oui ça et des non? ça inclut les gens, ça les oblige à taper des des mots dans le chat. Ouais, ça a l'air partagé. Franchement, OK, 50-50 OK. pour le coup. Donc ça veut dire, Sylvia, qu'on a aussi, plein de curieux, Ouais. pour connaître cet univers. Du coup, avant de commencer et que je prenne la parole pour parler de QVT en tant que telle, Sylvia, est-ce que tu veux bien nous expliquer, pour celles et ceux qui ne travaillent pas dans l'IAE, ce qu'est ce secteur de l'insertion, à quoi il sert? Alors, l'association intermédiaire est une structure associative, dont l'objectif est de permettre aux personnes qui sont accompagnées de retrouver un emploi, une formation, une fois qu'ils sont sortis de Chorus. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas de baguette magique, sinon ça se saurait, mais on est là aussi pour voir avec eux qu'est-ce qui peut être transformé dans leur situation, de leur permettre d'ouvrir des droits,
de créer du lien, de pouvoir imaginer des possibles auxquels ils ne pensaient pas forcément. Et on est à je dirais entre l'économique et le social. Alors le cœur ne balance pas, mais on compose avec ces deux éléments-là. Alors il y a, on existe bien avant la notion de développement durable, mais sur le développement durable, on parle d'économie, de social et d'environnement. Donc on pourrait imaginer que les SIAE sont un outil au service du développement durable des territoires en prenant en compte ces trois composantes. Et la notion de qualité de vie au travail, alors on en parlera plus tard, mais c'est un élément dont chacun doit se saisir pour se dire, bon, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire bien ou mieux, et comment le faire valoir auprès soit de l'employeur, soit de mes différents interlocuteurs. Parce que si je vais bien, ben, je travaille bien, mais si je travaille bien, je vais quand même vachement mieux. Donc voilà, c'est un équilibre de tous ces éléments-là. Oui, merci Sylvia. Bon, alors ce que je vais vous proposer dans un premier temps, sur quelques minutes, je vais m'essayer un exercice qui n'est pas évident, qui est de démocratiser ce qu'est la QVT, cet acronyme, pour que vous puissiez, dans quelques minutes, vous dire: «OK, ça y est, j'ai compris de quoi on parle. Voilà ce que n'est pas la QVT, voilà ce qu'est la QVT». Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va rentrer dans le détail avec Sylvia de manière beaucoup plus concrète et opérationnelle sur, et bien finalement, on parle de la qualité de vie au travail, mais la qualité de vie de qui? Quels sont les enjeux que vivent les SIAE aujourd'hui sur le sujet et quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain comme solution, comme astuce, comme dispositif, parfois comme changement de posture qui permettent de mieux vivre et de mieux travailler ensemble. Alors, je vais commencer par une petite question. On va vous inviter à répondre dans le chat à cette question. Le thème qui nous relie toutes et tous aujourd'hui, c'est le travail et encore plus quand on travaille dans l'univers de l'insertion. J'ai envie de vous poser une question. C'est quoi le travail? Quelle est la définition du travail? Et Sylvia, tu as le droit de jouer, d'ailleurs. Puisque chaque jour, on fait en sorte, au sein des SIAE, de retrouver du travail. OK, c'est quoi le travail? Et c'est toujours assez épatant, d'ailleurs, de voir que finalement, on ne s'est pas forcément mis d'accord sur la définition au départ. Alors, on a une première réponse: réaliser des actions pour gagner sa vie. OK, c'est juste. Incomplet, mais juste. Un emploi rémunéré pour Mathilde. OK. Une activité rémunérée, un moyen de subvenir à ses besoins, d'occuper une position sociale. OK, c'est aussi juste et un peu plus complet. OK, Donnant un statut. oui. Notion de production, productivité pour Céline. OK. Bon, je vous affiche la réponse. La réponse, c'est une définition officielle. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une définition officielle. Le travail, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités par lesquelles l'être humain satisfait ses besoins et transforme la réalité. Ce qui est très intéressant quand on repart d'une définition, c'est qu'on comprend que le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est un sujet qui ne concerne que l'être humain. Étrangement, le guépard se dit pas ce matin: «Tiens, hop, et si j'allais réaliser des activités pour satisfaire mes besoins et transformer la réalité?» Non. Travailler, cette idée de travailler, c'est une idée qui vient de l'homme et qui, effectivement, par le biais d'activités, d'actions, va en fait prendre une situation A et amener la situation à un état B. Évidemment, certaines personnes travaillent seules pour créer cette transformation d'un état A à un état B et d'autres travaillent en collectif, ce qu'on va appeler les collectifs de travail. Dès le départ, ce qu'on comprend avec cette définition, c'est que quand je travaille, je transforme la réalité. Je modifie, j'ai un impact sur l'extérieur. Je considère qu'une situation existante aujourd'hui mérite de devenir autre chose demain et donc je vais mettre du cœur à l'ouvrage de manière à réaliser cette transformation. On sait aussi, et les études notamment en psychodynamie du travail nous le disent, l'être humain, non seulement en transformant la réalité, arrive à opérer des changements à l'extérieur, mais ça fabrique aussi des changements à l'intérieur de lui. On dit que le travail est l'occasion de se rencontrer, de se connaître, de se transformer.
Je vais attirer votre attention un instant sur la partie qui est en rose dans la définition. Dans le chat, vous disiez ça permet d'avoir un statut, ça permet de gagner sa vie, ça permet d'avoir une rémunération. Effectivement, le travail vise une récompense et cette récompense, elle est d'ordre pluriel puisqu'on vient au travail avec un certain nombre de besoins et ces besoins peuvent être tout à fait matériels, sociaux, identitaires, aspirationnels, on va y revenir. En tout cas, le contrat quelque part tacite, c'est que quand je donne du travail, je donne la possibilité à un être humain d'avoir un impact sur l'extérieur et de venir nourrir à l'intérieur de lui des besoins qui existent en lui, mais des besoins qui ne sont pas toujours, pour pas dire très rarement, formulés dans le contrat de travail, d'un point de vue juridique, bien sûr, mais aussi dans la relation avec l'employeur. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que le travail, on va aller regarder la définition de la qualité de vie au travail, la QVT. En 2013, nos partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales, patronales et salariales, se réunissent. Elles disent, OK, aujourd'hui on a un sujet, c'est qu'on voit les niveaux de souffrance au travail augmenter et il faut qu'on arrive à structurer une démarche qui permette aux organisations d'être davantage bienveillantes à l'égard d'un travail à réaliser et des êtres humains qui le réalisent. La définition sur laquelle ils se mettent d'accord est la suivante. La QVT est un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement. Vous entendez bien, j'ai dit un sentiment de bien-être au travail. On est en train de dire que les organisations qui veulent prendre soin de la QVT doivent nécessairement aller écouter des émotions, des états d'esprit, des états d'âme, des choses qui se vivent à l'intérieur, alors qu'on sait très bien de tout temps qu'on a recommandé que les émotions restent à la porte du bureau. Alors qu'on sait qu'encore aujourd'hui, culturellement, il est extrêmement complexe de pouvoir discuter de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire d'exprimer, imprimer à l'extérieur ce qui se passe pour nous. Donc, si vous vous posez la question, quelle est la différence entre la QVT et le bien-être au travail, en fait, il n'y a pas de différence. La QVT, c'est ce sentiment de bien-être au travail. Par contre, il y a une distinction près, qui est que en QVT, on va aller considérer le sentiment individuel du travailleur et de la travailleuse, mais on va aller aussi la traiter sur l'échelle collective. C'est-à-dire que le collectif de travail, composé de plein d'individualités, qui vivent le travail de manière hyper singulière, qui arrivent avec leurs propres besoins, leur propre envie de transformer la réalité d'une certaine manière, toutes ces singularités mises ensemble dans un collectif de travail, vous savez, c'est plus que des individualités qui s'ajoutent, il y a une tierce personne qui s'appelle l'équipe, cette personne morale, cette entité qui est la structure, qui, elle, offre une expérience de vie collective. Et donc, en QVT, on va aller traiter à la fois le sentiment individuel et le sentiment collectif au travers, notamment, d'audits QVT, d'états des lieux qui permettent de construire des plans d'action collectifs. La définition donne le tournis pour la suite. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis en tout petit, puisqu'on dit que ce sentiment de bien-être, il va englober l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, blablabla. Voilà. C'est le périmètre et l'ensemble des déterminants qui fabriquent ce sentiment de bien-être au travail est gigantesque. C'est-à-dire que le sujet est profondément complexe et vient toucher des aspects stratégiques, des aspects organisationnels, des aspects relationnels, des aspects plus structurels. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en QVT, on se retrouve avec des entreprises qui pensent investir le sujet par des actions périphériques de confort de type baby-foot, puisque ça reste malheureusement encore aujourd'hui pas complètement caricatural. Le panier de fruits bio, voilà, la nouvelle peinture dans la salle de sport, les capsules de café à disposition. Tout ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, quand on comprend que pour être bien au travail, on a besoin, par exemple, d'être respecté dans notre dignité, eh bien, le cocktail d'ananas frais n'y pourra pas grand-chose. Donc, la QVT est devenue QVCT suite à un nouvel accord national interprofessionnel en 2020 afin de réaffirmer le caractère central des conditions de travail. Alors, quand on dit que la QVT, c'est un sentiment de bien-être, c'est quoi le bien-être ? Puisque ce bien-être doit être ressenti à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Donc, on va se poser la question, ça veut dire quoi le bien-être ? Pardonnez-moi pour cette troisième définition, mais je crois qu'à un moment donné, quand on se perd dans les mots et qu'on ne sait plus de quoi on parle, pour qualifier les objets, le mieux, c'est de revenir au basique. La définition, elle ne date pas d'hier, elle date de 1979, elle a 43 ans très exactement, et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui la pose. L'OMS nous dit, alors la définition est un peu complexe, je vais essayer de vous la jouer. L'OMS nous dit que mon sentiment de bien-être au travail, c'est un état d'esprit,
D'accord? Encore une fois, on est sur ce volet, cette perception, cet état interne qui est dynamique, voilà, qui bouge et qui provient finalement d'un équilibre, d'une harmonie entre 2 choses. La première, c'est que le travailleur, il arrive au boulot avec un sac à dos qui est plein de ses rêves, ce qu'on va appeler ses aspirations. C'est-à-dire qu'il attend du travail qu'il vienne nourrir des fonctions utiles. On disait tout à l'heure gagner sa vie, retrouver de la dignité par un statut social. En tout cas, il poursuit des rêves, il a des aspirations profondes en lui et encore une fois qui sont rarement verbalisées. L'être humain dans son sac à dos, il vient pas qu'avec des aspirations, il vient aussi avec des besoins profonds, des besoins de se sentir en sécurité, de se sentir inclus, des besoins de prendre du plaisir, des besoins de pouvoir agir, s'exprimer et avoir de l'influence sur son travail. Il vient avec des besoins de sens. Et puis, il vient aussi avec des aptitudes, des compétences plus ou moins affirmées, et puis des talents qui vont être cachés, et parfois qui vont être des compétences plus molles que dures. Il vient avec tout ça, le travailleur, et il rencontre un milieu de travail. Et dans ce milieu de travail, il y a des opportunités qui vont lui permettre d'utiliser ses aptitudes et de les développer. Il y a des opportunités qui vont lui permettre de nourrir ses besoins et de lui permettre de se réaliser et de faire en sorte que le travail nourrisse ses aspirations. Mais dans ce milieu de travail, comme on n'est pas au pays des bisounours, il ne va pas rencontrer que des possibilités. Il va rencontrer aussi des contraintes, des difficultés, des limites, des exigences qui vont l'empêcher d'utiliser ses aptitudes ou de les développer, de nourrir ses besoins totalement et parfois de réaliser ses aspirations profondes. Le bien-être au travail, ce que chacun d'entre vous ressent ici et maintenant dans l'exercice de sa vie professionnelle, provient de cette harmonie entre la rencontre entre tout ce avec quoi vous arrivez et l'expérience très concrète que vous pouvez faire du travail. Alors, on parlait des aspirations. Il y a 5 grandes aspirations pour un travailleur et une travailleuse. On attend du travail 5 choses. Ces 5 fonctions, elles coexistent à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous, mais par contre pas forcément sur les mêmes niveaux, pas avec la même importance. Ça dépend évidemment, de notre histoire, de notre éducation, de nos croyances, nos valeurs, nos blessures aussi et puis ça dépend, de la fonction qu'on occupe. Je peux aller travailler parce que je veux gagner de l'argent. C'est la fonction matérielle. Vous imaginez bien qu'un collaborateur qui vient chercher dans l'entreprise le moyen de subvenir à ses besoins et aux besoins de son entourage va avoir un niveau de vigilance en matière de qualité de vie au travail qui va être bien plus aiguisé autour des aspects matériels, ce qu'on appelle donc la fonction matérielle. On vient au travail aussi pour une autre fonction qu'on appelle le lien social. Je viens au travail pour nourrir mes liens humains, ma vie sociale. J'ai pas dit, pour se faire des amis nécessairement, même si, ça fait pas forcément de mal à grand monde, mais en tout cas, on a absolument besoin de vivre des choses en collectif, de se sentir appartenir à un collectif, y avoir une place claire et respectée, s'y sentir accepté tel que l'on est, pouvoir, déployer, qui on est et obtenir de la considération de la part de nos pairs. Ça, c'est la fonction de lien social. La 3e aspiration du travailleur, c'est celle de l'identité sociale. Grâce au travail, j'ai une identité au sein de la société. Et grâce au travail que j'occupe, je peux, sans honte, répondre à cette fameuse question qui est celle qu'on pose en premier quand on rencontre quelqu'un en France. Bonjour, enchanté, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. En France, on fonctionne encore beaucoup comme ça. C'est-à-dire que l'identité de la personne est accolée à sa situation professionnelle et au métier qu'elle exerce. Donc, pour certaines personnes, ça va être très important de pouvoir avoir une forme de reconnaissance et de dignité par le travail et d'aller chercher cette identité sociétale. Il y a une 4e fonction du travail qui est la possibilité, grâce à lui, grâce à l'exercice de ses activités, grâce à cette transformation de la réalité que j'opère chaque jour, la possibilité de me réaliser, de m'accomplir personnellement. C'est, vous savez, le dernier étage de la pyramide de notre cher Abraham Maslow. Par mon activité professionnelle, je peux aller encore plus loin que ce que je pourrais faire toute seule et tout seul. Je vais pouvoir, réaliser des rêves, je vais pouvoir, me challenger, je vais pouvoir me prouver que j'ai de la valeur, prouver aux autres que j'ai de la valeur. Je vais pouvoir grandir et m'élever. La dernière fonction, c'est la fonction d'utilité sociétale qui est tellement chère à l'IAE. On vient beaucoup dans l'IAE travailler pour cette aspiration-là. C'est je ne cherche pas à travailler pour, juste gagner de l'argent ou juste avoir une identité ou juste il y a quelque chose qui est suprême en moi, qui est ce besoin viscéral de contribuer utilement à la société. C'est ce qu'on va appeler la fonction d'utilité sociétale
Et les personnes qui fonctionnent avec un moteur contribution, impact social, sociétal, ont énormément besoin de sens au travail, d'alignement, de congruence entre leurs valeurs et les valeurs de la structure et de pouvoir mesurer l'impact de leurs actions. Ces 5 valeurs, ces 5 aspirations, pardon, elles coexistent, elles cohabitent à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre vous. J'ose espérer qu'au fil de mon exposé, vous vous êtes dit: «Ah tiens, moi je fonctionne comme ci, tiens, ça, moi, il y a ça qui est important pour moi». Sylvia, tiens, je te donne le micro. Chez toi, c'est quoi, la chronologie? Qu'est-ce qui te parle particulièrement? Alors, aujourd'hui, effectivement, cette fonction utilité sociétale, parce que, enfin, je trouve que Chorus, c'est ça. Euh, et ça faisait partie de la démarche QVT, c'est fédérer, embarquer autour des valeurs du projet de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, voilà, on est sur cette fonction de transformation, de contribution à, à la société dans laquelle on se trouve, sur notre territoire, donc très fortement. Mais après, en, en fonction des situations, je crois qu'on va tous se retrouver dans ces 5 différents points. Simplement, à un moment donné, ressortira soit l'identité sociale, soit la réalisation de soi, soit l'utilité sociétale. C'est en fonction du parcours et puis de aussi comment on se, tu parlais de ressenti ou de sentiment, comment on se sent dans l'entreprise à un moment donné, qui peut parfois varier en fonction des périodes. Ouais, c'est très, très juste. On le disait tout à l'heure, cet état d'esprit, ce sentiment de bien-être, en fait, il est dynamique. Il évolue en fonction des cycles dans notre vie. Sylvia, à 25 ans, peut-être que ce que tu aspirais de vivre au travail et ce qui fabriquait ton sentiment de bien-être n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On imagine sans mal qu'un demandeur d'emploi, chômeur de longue durée qui arrive enfin à retrouver, la voie du travail et ben, il va peut-être arriver avec des aspirations, qui vont être différentes, une fois qu'il sera en sortie positive, CDIsé et bien dans son job. Donc ces choses-là, elles bougent et c'est très intéressant de pouvoir l'identifier et de créer déjà un espace de discussion avec les équipes au sein des SIAE pour partager en fait, ces grandes, motivations, ces grands leviers d'engagement qui nous amènent à aller travailler chaque jour et c'est assez, chouette à faire comme exercice parce que quand vous le faites dans votre structure, vous allez pouvoir vous rendre compte de la culture d'entreprise. Ouais. Je trouve que ce qui est important, c'est enfin, d'en avoir conscience de ça, Mmh. de se poser la question pourquoi je viens travailler. Parce qu'une fois qu'on en a conscience, on va arriver plus facilement, ou en tout cas à essayer de ne faire qu'un avec le reste de l'équipe et de trouver comment on va pouvoir faire s'harmoniser ces différentes fonctions, ces différentes envies et besoins pour que enfin, dans l'entreprise dans laquelle on est, on arrive tous à avoir un même et seul objectif, hein, qui est la fonction de la structure. Mmh. On s'est rendu compte, nous, chez Wunjo, à mesure qu'on écoutait les travailleurs que, c'est arriver à écouter ces aspirations-là, ça permettait d'accélérer, en fait, la bonne compréhension de ce qui allait fabriquer de la QVT ou abîmer ce sentiment de QVT. On a et Julie vous en parlera dans le chat, mais on a une application qui permet très rapidement, avec un questionnaire, d'arriver à venir en introspection et se poser la question: «Qu'est-ce qui m'anime profondément? Pourquoi je viens au travail?» Et puis là, je vous parle des aspirations, mais également de pouvoir aller, analyser nos besoins. Alors je vais continuer sur, pour finir ma petite prise de parole introductive sur finalement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la QVT? Là, on est en 2023, ça fait 10 ans que la discipline, a été créée. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on crée, cette discipline? En fait, on se rend compte depuis, quelques années qu'on a dans les structures et malheureusement l'IAE n'est pas épargnée, des problématiques de fidélisation. C'est-à-dire qu'on a un enjeu de départ qui est un enjeu RH. On se retrouve aujourd'hui avec des taux, d'absentéisme, donc d'arrêt de travail ou de départ du travail, de turnover, qui n'ont jamais été aussi conséquents. Vous le voyez dans vos équipes, il y a de la rotation, on a des grandes difficultés à avoir des personnes qui sont là, qui sont présentes et voire même, deuxième étage, qui sont engagées. L'un des mots, modernes, mot MAUX, c'est le présentéisme. C'est-à-dire le fait que, le corps de l'individu au travail soit là, mais qu'en fait son cœur ne soit pas là, son âme ne soit pas là et il est bien ailleurs. Personnes qui devraient être en arrêt de travail et qui n'ont pas franchi
le pas, ou des personnes qui, juste sont complètement désincarnées en fait, désenchantées et qui, du coup, sont démotivées et tout ça a évidemment des impacts sur l'ambiance dans l'équipe, sur, l'avancement du projet collectif, sur la qualité du travail réalisé. Et on constate également ces dernières années un dernier phénomène qui est l'immense difficulté à recruter. Voilà. Est-ce que les structures sont attractives? Qu'est-ce qu'elles racontent à l'extérieur pour donner envie d'être embauchées? Et le sujet va se poser pour les SIAE, mais aussi pour les entreprises clientes des SIAE, chez qui on cherche à générer des sorties positives et qui parfois ne sont absolument pas attractifs pour les travailleurs. Et donc là, ça peut être un peu la quadrature du cercle pour nous autres SIAE. Donc on a un sujet de fidélité, d'engagement, de qualité du travail, de recrutement. Voilà, plus que jamais, il devient extrêmement clair. On parlait de conciliation, performance économique, performance sociale, tout à l'heure, Sylvia, qu'une structure, si elle veut pouvoir survivre et se développer, elle doit pouvoir compter sur son principal capital, c'est-à-dire ses hommes. Et ces enjeux-là sont partagés évidemment, par la direction, par la gouvernance, mais il faut arrêter d'opposer, direction et salariés managés. Tous les travailleurs et travailleuses aujourd'hui ont envie de travailler avec des collègues qui sont heureux, qui travaillent bien et qui croient dans le projet de la structure. La deuxième raison pour laquelle on s'intéresse à la qualité de vie au travail, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sylvia, c'est ce cercle vertueux qui parfois devient un cercle vicieux. C'est-à-dire que si je me sens bien, je vais bien travailler et si je travaille bien, ça va nourrir mon sentiment de bien-être. Donc il y a vraiment, un aller-retour tout à fait vertueux de l'intérieur, de mon sentiment de santé, jusqu'à l'extérieur, ma capacité à transformer la réalité et à agir de manière efficacement. Donc il faut bien entendre en qualité de vie au travail qu'on ne va pas chercher juste à faire des massages ou à enseigner aux gens comment s'alimenter. On va surtout et avant tout aller regarder la question centrale qui est la qualité du travail. Comment est-ce que toi, travailleur, tu vas avoir la possibilité de bien faire ton travail de manière à ce que tu puisses te sentir bien? Et quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir créer pour que tu te sentes bien de manière à ce que tu puisses bien faire ton travail? J'aime rappeler qu'on ne vient pas au travail juste pour vivre. On vient au travail pour travailler. Dernière chose, et j'en aurai fini, la qualité de vie au travail apparaît aujourd'hui comme un sujet sociétal. Vous savez, il y a quelques années, on disait, voilà, tu laisses ta vie à la porte de l'entreprise. Et on se rendrait bien compte, par contre, que le soir, quand on rentrait à table, nos enfants, eux, par contre, ils étaient avec notre vie professionnelle. Cette porosité de nos vies pro et de nos vies perso nous a explosé en plein visage avec le Covid, avec le confinement, avec l'avènement du télétravail. On ne peut plus aujourd'hui considérer que la qualité de la vie des gens, c'est uniquement à l'extérieur de l'entreprise et qu'il n'y a pas d'impact entre ce qu'ils vivent toute la journée au boulot et leur vie en général. C'est devenu un sujet sociétal. C'est-à-dire que Sylvie, en tant que directrice, quand elle prend soin de la QVT de son équipe, elle prend soin de la qualité de la vie d'hommes et de femmes de la société civile qui rayonnent de tout qui ils sont lorsqu'ils sont en dehors de leur travail et qui, évidemment, s'ils se sentent bien et qu'ils font bien leur travail, vont contribuer à faire avancer l'œuvre collective de manière plus efficace. Donc, pour chacun des travailleurs, il y a un vrai besoin aujourd'hui sociétal d'être respecté, d'être considéré. On voit qu'il y a une véritable inversion du rapport de force, pour ne pas dire du rapport de pouvoir, hein, sur le marché de l'emploi, avec des mentalités qui évoluent, une vraie exigence de dialogue social et de liberté d'expression. Et puis, du côté de la gouvernance, ce qu'on voit dans les SIAE de France, c'est une vraie volonté, non plus seulement d'avoir des valeurs humanistes affichées, mais vraiment de les incarner au quotidien. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus est-ce qu'on doit prendre soin des gens? La question, c'est comment on va faire pour prendre soin des gens.